Laisse-moi te poser une question qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Est-ce que tu travailles aussi dur pour construire ta liberté financière que tu travailles pour payer les factures des autres? Parce que si tu es honnête avec toi-même, la réponse est probablement non. Et ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a appris comment l'argent fonctionne vraiment. Personne ne t'a montré les règles du jeu que les gens riches appliquent silencieusement pendant que la majorité court après son salaire du mois. Aujourd'hui, ça change, parce que je vais te révéler les habitudes financières exactes de l'homme qui a transformé 31 000 $ en une fortune de plus de 100 milliards de dollars. Pas en spéculant, pas en prenant des risques fous, pas en ayant de la chance, mais en appliquant des principes d'une simplicité déconcertante que tu vas découvrir dans les prochaines minutes. Et le plus surprenant dans tout ça, certaines de ces habitudes vont complètement contredire ce que tu crois savoir sur l'argent. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière habitude est probablement celle qui va te changer le plus, et tu ne t'y attends vraiment pas. Parlons d'abord de l'homme derrière les principes, Warren Buffett. 93 ans, une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars, considéré par beaucoup comme le meilleur investisseur de tous les temps. Mais voici ce que peu de gens savent vraiment sur lui. Il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1957 pour 31 500 $. Il n'a pas d'yacht, pas de collection de montres à plusieurs millions, il mange régulièrement au McDonald's. Et quand il est allé dans un McDonald's en Chine avec Bill Gates, l'un des hommes les plus riches du monde, a sorti des bons de réduction qu'il avait apportés spécialement depuis les États-Unis pour économiser quelques dollars sur l'addition. Bill Gates a regardé ça avec des yeux écarquillés. Et c'est précisément cette scène qui résume tout ce que tu dois comprendre sur la façon dont les vrais riches pensent à l'argent. Pas comme un statut, comme un outil. Alors plongeons dans les principes qui ont construit cet empire. Le premier principe va te sembler évident, trop évident même. Et c'est exactement pour ça que 65% des gens ne l'appliquent pas. Dépenser intelligemment. Buffett a dit quelque chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai entendu. Il a dit « Les gens ont l'habitude de réfléchir à comment dépenser l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné ». Relis cette phrase. Prends le temps de la laisser rentrer, parce qu'elle décrit exactement le comportement financier de la majorité des gens. On voit quelque chose, on le veut, on calcule si on peut se le permettre avec le salaire du mois prochain, et on achète. Ce cycle de pensée est le premier ennemi de la richesse. Buffett propose quelque chose de radicalement différent. Avant d'acheter quoi que ce soit, traduis le prix en temps de travail. Si tu gagnes 2 000 € par mois, 1 heure de ton temps vaut environ 12 €. Si tu envisages d'acheter quelque chose à 600 €, tu es en train de décider d'échanger 50 heures de ta vie contre cet objet. 50 heures, plus d'1 semaine de travail. Est-ce que cet objet vaut vraiment 1 semaine de ta vie? Cette simple question, appliquée systématiquement avant chaque achat, peut littéralement transformer ta situation financière en quelques mois. Pas en quelques années, en quelques mois. Le deuxième principe est celui que Buffett considère comme le fondement absolu de tout enrichissement. Et c'est aussi celui que les gens comprennent le plus mal. Faire travailler l'argent pour toi. Voici la réalité brutale que personne ne t'explique à l'école. Si tu laisses ton argent dormir sur un compte bancaire standard, tu ne stagnes pas, tu recules, parce que l'inflation ronge silencieusement ton pouvoir d'achat chaque année. L'argent qui ne travaille pas perd de sa valeur. C'est mathématique, c'est inévitable. Mais avant de te précipiter pour acheter des actions ou investir dans la crypto, Buffett dit quelque chose d'essentiel. Comprends d'abord ce dans quoi tu investis. Le principal risque pour une personne non spécialiste de la finance, c'est de ne pas comprendre ce qu'elle fait. Ces mots sont de lui, et ils valent de l'or. Commence par apprendre. Consacre 15 minutes par jour, pas à défiler sur les réseaux sociaux, mais à lire l'actualité financière. Suis les marchés, comprends les mécanismes de base, parce qu'un investisseur qui comprend ce qu'il fait est infiniment moins vulnérable qu'un investisseur qui suit aveuglément les conseils d'un inconnu sur Internet. Le troisième principe va te surprendre, parce qu'il vient d'une habitude de travail qu'on n'associe pas spontanément au génie financier. Buffett ne prend pas ses meilleures décisions d'investissement assis dans son bureau. Il réfléchit souvent depuis des endroits inattendus, un McDonald's, une salle d'attente. Il dit « Je perçois toujours l'argent lié à de grands défis à relever, et pour y parvenir, il faut pouvoir envisager les choses sous un angle différent. » Cette idée rejoint quelque chose que peu de gens connaissent sur Albert Einstein. Ces 4 articles révolutionnaires de 1905, ceux qui ont changé notre compréhension de l'univers, n'ont pas été écrits dans un laboratoire. Ils ont été écrits dans un bureau des brevets à Berne, en Suisse.
Un endroit banal, sans les contraintes intellectuelles d'un laboratoire académique. Et c'est précisément cette liberté de penser différemment qui lui a permis de voir ce que personne d'autre ne voyait. Si tu ne lis que ce que tout le monde lit, tu finiras par penser comme tout le monde. Et si tu penses comme tout le monde, tu obtiens ce que tout le monde obtient. La médiocrité financière. Maintenant, parlons des erreurs, parce que Buffett est aussi célèbre pour ce qu'il évite que pour ce qu'il fait. Et la première erreur qu'il identifie comme la plus coûteuse à long terme, c'est de ne pas investir en soi-même. Il dit « Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi-même. Perfectionne tes compétences, acquiert une formation de qualité, parce que ça peut significativement augmenter tes revenus. Et voici pourquoi c'est vrai d'un point de vue purement mathématique. Une compétence qui augmente ton revenu de 500 € par mois représente 6 000 € par an. Sur 10 ans, c'est 60 000 €, sans compter les intérêts composés si tu investis cet argent. Un seul livre, un seul cours, une seule compétence développée peut générer des retours sur investissement que aucune action en bourse ne peut garantir. La deuxième erreur que Buffett identifie est tellement répandue qu'elle est presque invisible, les cartes de crédit. Pas les cartes de crédit en elles-mêmes, mais l'usage qu'on en fait. Utiliser une carte de crédit pour acheter quelque chose qu'on ne peut pas se permettre en cash, c'est emprunter de l'argent à un taux d'intérêt qui peut atteindre 20% ou plus par an pour obtenir des choses dont on n'a souvent pas vraiment besoin. Buffett conseille d'éliminer cette forme de dépense, non pas parce que les cartes de crédit sont mauvaises en elles-mêmes, mais parce que les intérêts qu'elles génèrent quand elles ne sont pas remboursées à temps sont une saignée financière silencieuse qui empêche toute accumulation de capital. Calcule combien tu paies en intérêt chaque année. Le chiffre risque de te réveiller. Parlons maintenant des dépenses que Buffett appelle les pièges du désir. La dernière technologie, les nouvelles voitures, les vêtements de marque, les sorties fréquentes, les abonnements oubliés. Chacune de ces catégories mérite qu'on s'y arrête. Les gadgets technologiques d'abord. Le marketing moderne est une machine de guerre conçue pour créer un désir artificiel pour des produits dont tu n'as pas besoin. La question n'est pas « est-ce que ce produit est intéressant ?» La question est « est-ce que mon produit actuel fonctionne encore bien ?» Si la réponse est oui, tu viens de prendre une décision financière intelligente en ne l'achetant pas. Les voitures neuves ensuite. Buffett est catégorique là-dessus. Une voiture neuve perd en moyenne 20% de sa valeur dans la première année. Tu dépenses de l'argent pour acheter quelque chose qui vaut immédiatement moins que ce que tu as payé. L'alternative intelligente, un véhicule d'occasion fiable, conservé aussi longtemps que possible. Et les abonnements. Ce sont les dépenses les plus sournoises qui existent. Elles sont petites, elles passent inaperçues et elles s'accumulent silencieusement. Fais l'exercice ce soir. Ouvre ton relevé bancaire et liste tous tes abonnements actifs. Streaming, musique, applications, salle de sport jamais fréquentée. La somme totale risque de te surprendre profondément. Maintenant, voici une règle de Buffett que presque personne ne cite jamais, et c'est pourtant l'une des plus puissantes. Ne jamais perdre d'argent. Sa règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Sa règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. En surface, ça peut paraître simpliste, personne ne cherche volontairement à perdre d'argent. Mais Buffett parle d'autre chose. Il parle d'une philosophie de gestion du risque. Avant chaque décision financière, la question n'est pas « combien est-ce que je peux gagner ?» La question est « combien est-ce que je peux perdre et est-ce que je peux me permettre de perdre cette somme ?» C'est pour ça que sa société Berkshire Hathaway garde en permanence des dizaines de milliards de dollars en liquidités disponibles. Pas parce que cet argent dort inutilement, mais parce que durant la crise financière de 2008, pendant que tout le monde panique et vend à perte, Buffett avait les ressources pour acheter des actifs de qualité à des prix ridiculement bas. La liquidité est comme l'oxygène, dit-il. On n'y pense pas quand on en a, mais quand il en manque, ça devient une obsession. Et voici le principe que j'avais promis de garder pour la fin. Celui qui distingue vraiment ceux qui accumulent une vraie richesse de ceux qui courent toute leur vie après. Pensez en décennies plutôt qu'en mois. Buffett a dit quelque chose d'extraordinaire lors d'une conférence. Il a dit « Vous ne pouvez pas produire un enfant en 1 mois en rendant 9 femmes enceintes. Certaines choses prennent du temps. Point. » Dans un monde obsédé par l'instantané, par les gains rapides, par les cryptos qui font X10 en 1 semaine, Buffett a construit l'une des plus grandes fortunes de l'histoire à la vitesse d'un glacier, lentement, régulièrement, sans jamais dévier de ses principes. La richesse réelle n'est pas un événement, ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'une accumulation patiente et méthodique de bonnes décisions répétées sur des années et des décennies.
Chaque soir, avant de te coucher, Buffett te conseille de faire une chose simple mais transformatrice. Liste tes 3 priorités financières du lendemain. Revois ta journée, tire des leçons, ajuste ton cap. Parce que celui qui termine chaque journée légèrement plus sage et légèrement mieux orienté qu'il ne l'avait commencé, finit toujours par arriver. Pas par chance, par accumulation d'intentions. Et maintenant, la balle est dans ton camp. Pas demain, maintenant. Quelle est la première habitude de cette liste que tu vas appliquer dès aujourd'hui? Écris-la dans les commentaires, parce que les mots écrits avec intention ont le pouvoir de transformer une idée en décision, et une décision prise maintenant peut changer la trajectoire de toute une vie. Avant de partir, tout ce que tu viens d'entendre, les principes, les habitudes, la façon dont l'argent fonctionne vraiment, j'en ai fait un livre audio complet. Il s'appelle « Contrôle l'argent ». Pas de théorie, pas de blabla, du concret que tu peux écouter n'importe où, n'importe quand. Le lien est dans la description. Clique maintenant pendant que tu y penses encore, parce que dans 1 heure, tu auras oublié, et dans 1 an, rien n'aura changé. Contrôle l'argent, juste en dessous.